Bonjour la cour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, pas de blabla inutile. Je vous présente un tarot qui est le Stretch Tarot. Alors, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, ce tarot, mais je ne pense pas vous en avoir parlé sur ma chaîne. Donc, bah voilà, il est temps qu'on en parle. Alors, voilà déjà, bon, la boîte. Alors, bon, c'est le genre de boîte qu'on n'aime pas spécialement. Moi, maintenant, c'est bon, je m'en suis remise de tout ça, puisque les boîtes, les jeux ne restent pas dedans. Que ça soit des belles boîtes ou des boîtes comme ça. Mes jeux, enfin, surtout les jeux que j'aime bien, hein, parce que pas tous les jeux forcément. Il y en a plein qui restent dans leur boîte, mais vraiment les jeux qui me tiennent à cœur et les jeux tarot, oracle, auxquels je suis vraiment accrochés, voilà, ils restent pas dans leur boîte. Et celui-là, donc, il en fait partie. C'est pour ça que la boîte est vide et pas trop abîmée en fait, parce que je m'en sers jamais. Donc c'est un tarot qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Ça fait un petit bout de temps puisque ça doit être peut-être la deuxième ou la troisième édition. C'est un jeu qui est auto-publié. Par contre, alors c'est Stretch. Pourquoi? Parce que c'est le nom de l'auteur. Voilà. Je pense ne pas vous dire de bêtises. C'est dommage parce que la boîte, je trouve qu'elle a un style sympa, en fait. Voilà, avec cet œil-là. Alors justement, on va jeter un œil sur le tarot. La boîte, on s'en fout. Le tarot. Alors vous allez voir. Vous allez voir. Moi, c'est bon, bah, c'est le genre de tarot que j'adore. Alors pour les personnes qui sont pas voilà, qui n'aiment pas spécialement comment on appelle ça, le photocollage, photomontage, photocollage, je sais jamais comment on dit ça. Bah forcément, je pense pas que ça va vous plaire. Mais honnêtement, j'adore. J'adore le photocollage quand c'est bien fait, bien sûr, hein. Si c'est mis de travers ou ça n'a pas de sens au niveau de la carte, bon, bah c'est pas la peine. Mais ça, on va dire que c'est un peu comme toutes les cartes. Mais quand le photocollage, photomontage est super bien fait, j'adore. J'adore parce que ça permet de faire des tarots tellement larges et tellement uniques que j'aime beaucoup ce travail-là. Alors, le dos sympa, ce dos étoilé là, voilà, très bien. Alors, je crois que ça fait un bout de temps que je l'ai, donc je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est moi qui ai fait les tranches. Si vous l'avez, dites-moi, mais je pense que les tranches à la base, elles sont neutres et moi j'ai dû les faire noires. Je ne me rappelle plus du tout. Alors forcément, le jeu n'est pas dans l'ordre, bien sûr. Je m'en suis servi, même si c'est un jeu, un tarot, je m'en sers assez peu. Et je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que je l'aime vraiment énormément, mais je m'en sers pas beaucoup. J'ai l'impression que pourtant c'est pas dans ma façon de penser. Je me dis pas, je me sers pas de tel tarot ou de tel oracle parce que j'ai peur de l'abîmer. Ça c'est une phrase chez moi, je m'en fous un peu parce que j'aime bien les jeux usés en fait. Donc ben voilà. Mais pourquoi je m'en sers pas? Ben je sais pas. Je sais pas. Enfin en même temps je m'en sers, mais pas souvent. J'ai l'impression que c'est trouble. Et vous allez voir. Donc je vais vous présenter ça. Alors, il a vraiment son style à lui. On ne suit pas forcément le rider, vous allez voir. Enfin, on le suit dans le sens au niveau de l'interprétation, parce qu'on est sur un tarot Rider-Waite, mais qui ne va pas suivre du tout les illustrations. Maintenant, on va quand même retrouver les interprétations, mais j'avoue, il y a des cartes, dont une, j'ai du mal à saisir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, bon, voilà, ça fait partie des jeux où il n'y a pas vraiment de PDF. Enfin, on a un PDF avec ce jeu-là, mais un PDF qui n'explique pas forcément le pourquoi du comment du montage, du collage. Voilà. Maintenant, moi, je serais ravi si vous avez des idées par rapport à certaines cartes. Bah, écoutez, mettez-moi ça en commentaire. Je suis preneuse et je vous en remercie par avance d'ailleurs. Et on va commencer alors par le monde. Alors, dans ce jeu, j'aime énormément les couleurs. Euh, voilà, donc le monde. Alors le monde, par contre, oui, bon, on reconnaît un peu la patte du rider.
du Rider-Waite Smith. Le 9 de bâton. Voilà, vous voyez un peu le style, hein, tout de suite. Alors, ça plaît pas forcément à tout le monde. Bah, déjà, les jeux de collage, bon, voilà. Ça, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement. Regardez, ça peut aller loin. Et puis, elle est magnifique celle-là. Le set de coupe, je trouve vraiment très belle. Donc ça fait un petit peu, enfin même carrément vieux jeu ancien, encore une fois. Le fou. Alors dans les premières versions, c'était bien parce que on avait des doublons. Par exemple, le fou, je crois qu'on avait 2 cartes et on avait également 2 cartes pour le magicien. Vous allez voir là, le magicien est féminin, mais on avait, je dis on, je sais pas pourquoi, puisque j'étais pas dans le tas, hein, mais dans dans la première version, qui était dans une boîte dure déjà, euh, il y avait le magicien homme et le magicien femme. Le 9 d'épée. C'est original quand même, le 9 d'épée de cette façon. Et puis vous avez bien sûr, sur chaque carte, vous avez un mot-clé. Voilà. En anglais, certes, mais franchement, là, c'est vraiment enfantin pour traduire. Le 6 de coupe. Alors, vous voyez les couleurs. Voilà. Il est magnifique ce jeu, j'adore. Magnifique. Franchement, c'est presque un jeu... Enfin, moi, je le considère... C'est peut-être pour ça que je m'en sers pas, en fait. Je le trouve vraiment... Je le casse dans les jeux de collection. Mais c'est idiot, en fait. Faudrait que je m'en serve. Je vais le ressortir. Le 4 de coupe. Alors, quand on connaît la base, enfin, le rider traditionnel, bon, on s'y retrouve, forcément. On a le 4 de coupe, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que si on ne le connaît pas, il y a peut-être des cartes. Celle-là, elle est magnifique. Le jugement. Voilà. Avec ce cycle-là, qui est vraiment bien marqué sur la carte. C'est très chouette. Le 10 d'épée. Là, c'est pareil. Hein, on retrouve quand même le rider. Le 4 d'épée. Les amoureux. Là, c'est vraiment un photo-collage super bien fait. Vous voyez, c'est vraiment très réussi, franchement. Ah, ça me gratte. 7 d'épée. La tempérance. Voilà, les couleurs, celle-là, les couleurs de la tempérance sont super belles. L'as de coupe. L'ermite, regardez ça. Il est trop beau ce jeu, franchement. Il est original, il est beau, puis il a un côté, ce côté un peu... un petit côté cabinet de curiosité, hein, voilà, qui ressort vraiment sur certaines cartes, qui est pas pour me déplaire d'ailleurs. Le 2 d'épée. J'espère que vous voyez bien, parce que... Attendez, si je fais comme ça, vous allez mieux voir peut-être. Le chariot. Le 3 de pentacle. Donc là, on va pas suivre vraiment l'illustration du traditionnel, mais si on connaît la carte, on s'y retrouve. Le 9 de pentacle. Cavalier de coupe, magnifique, j'adore. J'aime trop ce jeu. Je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas plus souvent. C'est ridicule. Le page de bâton. L'impératrice. Voilà, on reste toujours dans des couleurs un petit peu passées. Alors là, le 8 de bâton. Donc on voit bien le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, entre autres, hein, parce que c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est aussi la vitesse et tout ça. Et c'est marrant parce que vous voyez, on voit un cycliste là, d'où l'expression la tête dans le guidon, hein, on fonce et puis voilà. J'aime bien.
Le page d'épée. Le cavalier de bâton. Non, n'importe quoi. Le roi. Le roi de bâton. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai dégradé. La force. Oh là, celle-là, elle est belle aussi. Le 8 de pentacle, j'adore. De toute façon, le 8 de pentacle, en général, c'est toujours une très très belle carte dans les tarots que j'aime bien. Elle apparaît toujours, voilà. Bon, moi, j'adore ces couleurs. Voilà. Ça, c'est le vert que j'aime, en fait. Avec les fleurs, et quand on a comme ça du vert avec des fleurs violettes, je trouve que c'est très beau. L'étoile. La grande prêtresse. Chouette, comme tout. La mort. Voilà, c'est clair, c'est net. On tourne pas autour du pot. 8 de coupe. Le soleil. Le soleil qui reste toujours dans des tons un peu fanés, mais qui est toujours aussi parlant et aussi... Alors voilà, une des cartes, c'est l'as de bâton. Je la comprends pas trop. As de bâton. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas, cette carte, j'arrive pas. Maintenant, si vous pouvez me donner votre explication ou votre idée par rapport à ça en commentaire, écoutez, c'est le bienvenu. J'arrive pas à coller l'as de bâton dans ma façon de voir l'as de bâton. Je m'y retrouve pas. Voilà. Le 5 d'épée. Le 10 de bâton. Alors, c'est très sombre. Mais on voit quand même ce qui se passe. Là aussi, j'adore le 9 de coupe. Le 6 de bâton. Celle-là, elle est super belle. Le 6 d'épée, de toute façon, sont toutes belles. Voilà. L'as de pentacle. L'as de pentacle, pas de problème. Je m'y retrouve direct. La justice. La roue de fortune. Très belle carte également. Je trouve qu'elle est très parlante. Le 4 de pentacle. Le page de coupe. Le 2 de pentacle, où on retrouve bien la notion d'équilibre. Le hiérophante. Le pendu. La reine d'épée. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien comme ça la caméra, mais il y a quand même pas mal de petits détails aussi. La reine de bâton. 8 d'épée. Le 2 de coupe. C'est marrant le 2 de coupe. Regardez comment est fait, comment a été construit les personnages avec leur côté féminin et leur côté masculin. C'est vraiment intéressant. Le cavalier de pentacle. Le 3 d'épée. Le 5 de pentacle. Ah, celle-là, elle est touchante, je trouve. L'empereur. La tour. La reine de coupe. Celle-là aussi, elle est chouette. Le 10 de pentacle. Alors, on peut l'interpréter en plus de différentes façons. Celle-là aussi. Le roi de pentacle. Le roi de coupe. Le cavalier d'épée. Le 5 de coupe. Le roi d'épée. J'admire en même temps que vous.
Pourtant, je le regarde souvent, ce jeu, même si je m'en sers pas très souvent au niveau des tirages, parce que je me sers d'autres jeux qui sont... Voilà, je m'en sers pas, c'est... Quel dommage. Mais je le regarde souvent, je le touche souvent, il a une super qualité, enfin bon, 10 de coupe. Celle-là, j'adore ce diable. Voilà, j'adore ce diable à l'effigie de Baphomet. J'aime beaucoup. Très très beau, les couleurs, tout y est, c'est chouette. Le 7 de bâton, qu'on retrouve bien là, on retrouve bien le tradi. La lune, hein, on voit derrière. L'as d'épée, bah là c'est pareil, hein, y a pas de problème. Le 5 de bâton. La reine de pentacle. Le 7 de bâton. Alors vous voyez à chaque fois les mots-clés, hein, ils y sont sur toutes les cartes. Majeur et mineur. Elle est belle celle-là aussi. Le 3 de coupe. Le 2 de bâton. Une de mes cartes préférées avec la carte du monde avec des couleurs anciennes. Le 3 de bâton. Le cavalier de bâton. Et on termine justement avec le magicien. Voilà. Vous voyez, il y a les cartes à jouer qui sont à côté. Elle est très très belle. Et ce jeu, finalement, je m'en sers pas souvent parce que je me sers toujours de jeux que j'ai l'habitude. Et c'est vraiment dommage parce que je sens qu'il a beaucoup de... Voilà, il demande à parler, il demande à que je m'en serve. Et c'est ce que je vais faire. Et vous voyez, par rapport au dessin, je trouve qu'il se marie extrêmement bien. Je vais vous montrer avec quel oracle, si jamais vous avez ce tarot, ou si vous avez envie de le comboter avec un oracle. Je vais vous montrer. Voilà, moi le peu de fois où je m'en suis servi, je l'ai mixé avec cet oracle. Voilà. Là, on est vraiment avec quelque chose dans le même style. Ça a été travaillé un peu de la même façon, vous voyez. Celui-là, bon, alors c'est un oracle, je crois que j'avais coupé les bords, je me rappelle plus non plus. Je sais plus ce que je fais. Je customise tellement de jeux que je ne sais plus ce que j'ai fait dessus en fait. Je pense qu'il avait des bordures ce jeu et je les ai virés. Voilà. Et je trouve que ce tarot, enfin cet oracle, pardon, va super bien avec ce tarot. Voilà, voilà. Donc, si toutefois, vous voyez, par exemple, vous le mettez là, je sais pas, je vais prendre... Enfin bon. Vous regardez, voilà, on a un peu le même style d'image, le même style de couleur aussi, comme ça, un peu avec des bleus et tout. Enfin bon, c'est merveilleux, c'est beau. Voilà. Moi, ça me met en transe, ces jeux-là, j'adore. Alors, bien sûr, hein, il y a j'en parle plus trop, mais vous inquiétez pas, je l'ai toujours proche de moi, le MetaMuse Tarot. Et le MetaMuse, bon, c'est un peu il est travaillé un peu de la même façon, mais on a quand même une sacrée différence avec, par exemple, justement le stretch, parce que on voit bien que le MetaMuse est beaucoup plus coloré, beaucoup plus clair en fait, beaucoup plus lumineux, voilà. Alors que le Stretch Tarot, lui, est beaucoup plus sombre. Donc on voit quand même une sacrée différence par rapport aux illustrations. Voilà. Écoutez, je suis super contente de vous l'avoir présenté parce que ça fait un bout de temps que je me dis il faut que je le présente, et puis je le fais pas.
Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas, à chaque fois il passe en second ce pauvre jeu, que ça soit pour les tirages, que ça soit pour la présentation. Je sais pas, c'est comme si je voulais me le garder secrètement pour moi. Voilà mes amis, écoutez, je vous mettrai un lien si toutefois ce jeu vous intéresse. Je ne me rappelle même plus du tout où je l'avais acheté. Est-ce que c'était sur Etsy? Est-ce que c'était sur le site du créateur? Je ne sais plus du tout. Mais je vais vous retrouver ça et si jamais ça vous intéresse, et ben écoutez, voilà. Et puis pour l'as de bâton, si vous avez une idée, je suis preneuse parce que voilà, l'as de bâton, je sais pas, c'est un point d'interrogation pour moi. Je sais pas, il est bizarre cet as de bâton, je trouve. Et je sais pas du tout, il y a du sang qui sort du bâton, enfin je sais pas, il y a sûrement une signification qui tient la route, mais je sais pas, voilà. Voilà mes amis, bon bah écoutez, c'est une chose faite, je vous l'ai présenté et je suis super contente. J'espère que ça vous a plu, hop. Je vous dis à la prochaine, voilà, le stretch tarot. Écoutez, laissez un commentaire, mettez un petit pouce, etc., etc. Et écoutez, je vous réponds. Voilà, il n'y a aucun problème. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations ou d'autres choses. Vous savez, ma chaîne parle un peu de tout, donc on verra bien où le vent nous mène. Ciao les amis!